Bonjour, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir une initiative qui peut changer la vie de beaucoup de femmes, l'association Léa Solidarité Femmes, engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Cette association offre un soutien crucial à celles qui ont besoin d'aide. Pour nous en parler, je suis avec Sophie Cartron, directrice adjointe de l'association Léa Solidarité Femmes. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre association ? Oui, bien sûr. L'association Léa Solidarité Femmes est une association qui existe depuis 15 ans et qui fait partie du réseau Solidarité Femmes 3919 qui regroupe les 80 associations spécialisées dans l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales et de leurs enfants. Depuis combien de temps existe cette association et quelles ont été les évolutions au fur et à mesure des années ? Alors l'association existe depuis 2009 et c'est une association qui dans un premier temps intervenait sur une ville, puis sur une communauté d'agglomération et ensuite sur l'ensemble du département de l'Essonne. Et en termes d'évolution, bien évidemment, on a l'évolution du nombre de victimes puisque nous sommes passés de 10 victimes à plus de 900 victimes accompagnées. Quels sont les signes finalement assez courants de violences faites aux femmes que le public devrait connaître et comment pouvez-vous aider à les reconnaître ? Alors, c'est très difficile de répondre à cette question puisque les violences faites aux femmes sont multiples et ça peut aller de la simple violence, enfin quand je dis simple, c'est pas forcément le terme adapté, mais de la violence psychologique à la violence physique en passant par la violence économique et sexuelle. Donc d'une manière générale, s'il s'agit d'un entourage qui connaît la victime, il y aura un changement de comportement de la part de la femme qui, en général, est de plus en plus isolée socialement. Donc je dirais une femme qui se renferme sur elle-même, qui communique de moins en moins et qui a une vie sociale, voire professionnelle, de plus en plus limitée. Est-ce que justement vous trouvez que l'isolement est un facteur qui peut conduire aux violences qu'on peut causer aux femmes ? Alors l'isolement est un facteur qui est généré par l'auteur de violence pour continuer d'assouvir les violences au sein du couple. Pendant la période du Covid, est-ce que justement ça n'a pas engendré plus de violences, le confinement ? La promiscuité avec l'auteur de violence pendant la période de confinement a effectivement généré une augmentation des situations de violence à hauteur de plus de 60% sur notre structure et également des violences faites sur les enfants. Est-ce qu'il y a des solutions si jamais plus tard à l'avenir il y a des reconfinements, quelles solutions pouvez-vous apporter ? Oui, il y a des solutions. Les premières solutions sont les lignes d'écoute d'urgence des associations spécialisées et en tout premier lieu la ligne d'écoute nationale, le 3919, les lignes d'écoute des 80 associations spécialisées, les permanences décentralisées avec notamment la création de permanences éphémères qui se sont faites en centre commercial pendant les périodes de confinement, permanences pendant lesquelles les femmes peuvent prétexter de venir faire leurs courses pour rencontrer les associations spécialisées. Comment mesurez-vous l'impact de vos actions et de vos programmes dans la communauté des femmes ? L'impact va se mesurer en termes de sollicitation, de femmes qui poussent la porte ou qui décrochent le téléphone pour nous contacter. Pouvez-vous partager des success stories ou des cas où votre organisation a eu un impact significatif sur la vie d'une femme victime de violences ? Alors, il y en a beaucoup, il y a énormément de success stories, heureusement. On les mesure en général lors de notre événement Noël Léa Solidarité Femmes, que nous avons fait d'ailleurs samedi dernier, où les femmes viennent témoigner, elles viennent rencontrer le Père Noël avec leurs enfants et témoigner de leur immense reconnaissance du travail accompli auprès d'elles. Des success stories, il y en a énormément. Elles se mesurent au parcours de sortie de violence des femmes, au changement qu'on peut nous observer en tant que professionnels chez elles. Mais la plus grosse success story, c'est la création de la Maison Solidarité Femmes pour nous. Vous m'avez parlé d'un événement, Noël Solidarité Femmes. En quoi ça consiste exactement ? Alors c'est une véritable institution chez nous, il existe depuis la jeunesse de l'association. On organise le Noël avec le Père Noël, on invite toutes les femmes qu'on accompagne et leurs enfants à venir retirer un cadeau de Noël et rencontrer tous nos salariés, tous nos bénévoles. C'est vraiment une journée très festive et qui permet aussi de déclencher de grands élans de solidarité auprès des partenaires avec lesquels nous travaillons, puisqu'ils nous donnent des cadeaux neufs de façon à ce qu'on puisse les distribuer aux enfants et aux mères. Est-ce que là, c'est la première édition ou il y aura d'autres éditions aussi plus tard ? Excusez-moi, il y en a tous les ans, c'est tous les ans. C'est vraiment une vraie institution chez nous, le Noël et la Solidarité Femmes. Est-ce que vous pensez mettre en place d'autres projets
notamment le Nouvel An ou alors à la Toussaint, pour accompagner au mieux les femmes? Oui, c'est une bonne question, puisque nous avons créé l'an passé la Maison Solidarité Femmes, qui est une maison qui offre un ensemble de services aux femmes victimes et à leurs enfants, avec des espaces véritablement dédiés et surtout une surface qui nous permet de répondre à tous les besoins. Et effectivement, vous faites bien de le souligner, mais nous avons pu mettre en place des événements comme Pâques, Halloween, et nous en avons d'autres en tête. Comment travaillez-vous avec les autorités locales et nationales pour promouvoir des politiques publiques qui visent à lutter contre les violences qui sont faites aux femmes? Alors, nous sommes évidemment financés sur la plupart de nos accompagnements pluridisciplinaires, mise en sécurité sur nos 76 places d'hébergement qui sont financées par l'État. Nous travaillons avec beaucoup de communes qui nous apportent un soutien financier également et un travail collaboratif avec tous les partenaires associatifs et les collectivités locales du territoire pour identifier les victimes et travailler de concert à leur accompagnement pluridisciplinaire. Comment envisagez-vous d'impliquer la jeunesse dans la sensibilisation et la prévention des violences faites aux femmes? Alors, la jeunesse est impliquée lorsqu'on réalise des actions de prévention et de sensibilisation au milieu scolaire auprès de partenaires comme les missions locales, mais également au sein de notre Maison Solidarité Femmes, puisque nous accompagnons les jeunes, les enfants des mères que nous accompagnons, à identifier les violences et à travailler un peu sur un schéma de reconstruction où on puisse les aider à identifier ce qu'ils ont subi. Est-ce que justement sensibiliser cette catégorie de population, donc les jeunes, c'est pas avoir moins de dangers et de violences plus tard? Si, absolument, puisque finalement, on va pouvoir intervenir sur un public qui, potentiellement, ayant subi des violences, risque d'être dans un schéma de reproduction en tant qu'auteur ou victime. Donc, effectivement, ça permet, en tout cas, on le souhaite sincèrement, ça permet d'éviter un schéma de reconduction ultérieure. Comment votre association utilise-t-elle la technologie et notamment aussi les médias sociaux pour sensibiliser et mobiliser le public sur ces questions? On utilise la plupart des réseaux sociaux, donc beaucoup Instagram et LinkedIn. Instagram pour sensibiliser, faire des appels aux dons, et donc ça va vraiment être pour la partie grand public. Et les réseaux pro LinkedIn pour développer des partenariats avec des grosses entreprises, mécènes et autres qui nous apportent leur soutien. Quel conseil vous donneriez à une personne qui est confrontée à des violences faites aux femmes ou à quelqu'un qui cherche à aider une victime? Appelez le 3919, donc le numéro d'écoute national, ou appeler les numéros d'écoute locaux des associations spécialisées de leur territoire, qu'on peut retrouver sur le site de la Fédération nationale Solidarité Femmes. Et comment notamment les campagnes de sensibilisation de votre association prennent-elles en compte la diversité culturelle et les différents contextes socio-économiques des femmes que vous visez? Alors je pense que quand on parle de violence au sein du couple, de violence conjugale et de violence intrafamiliale, il n'y a pas de barrière de genre, de culture, de religion. On est vraiment sur un thème qui concerne toutes les femmes et il n'est pas besoin de préciser qu'on s'adresse à une victime d'une certaine catégorie socio-professionnelle ou culturelle en particulier. On parle de la violence et quand on subit de la violence, on subit de la violence. Vous proposez des accompagnements personnalisés en fonction de la violence, si j'ai bien compris? Oui, c'est exactement ça. On cartographie à l'arrivée de la dame, si je peux m'exprimer ainsi, le type de violence qu'elle subit. Évidemment, elle n'est pas tout à fait en mesure au premier entretien forcément de décrire tous les types de violences. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille avec le temps. Et un plan d'accompagnement personnalisé est construit avec elle pour sortir de ces violences en prenant en compte les différents types de violences dont elle est victime. On arrive vers la fin de l'émission. Rapidement, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à titre personnel, de rejoindre cette association? L'égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Merci Sophie Catron d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la directrice adjointe de l'association Léa Solidarité Femmes. Est-ce que vous avez un réseau social? Oui, bien sûr. Léa Solidarité Femmes. Vous tapez Léa Solidarité Femmes sur Google et il y a donc site internet, Instagram, LinkedIn et Facebook. Rejoignez donc tous les réseaux sociaux de Léa Solidarité Femmes et n'oubliez surtout pas le site internet de l'association qui est associationleasolidaritefemmes.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.